bi bansa mané bisu ñak si beti Africa don ben réew d'ici ou d'ailleurs nous sommes des enfants d'Afrique même si le ciel tombait luttons pour la paix kon jamu Africa moom lay ñaan mané jamu Africa mooy suñu naataange yomi nekk bitim réew man mi loo maa ngi lay ñaan ak loo ko mën da am ak loo ko mën ci mel bul fàtte Africa ici ou ailleurs la paix crie du bonheur même si le ciel pleurait luttons pour nos frères kon jàmmu Africa moom lay ñaan mané jamu Africa mooy suñu naataange Africa Africa Salam alaikum, marhaba bikum, bienvenue dans le musée. On est très content d'accueillir les étudiantes qui sont ici dans notre université à Oujda. Ça nous fait plaisir de vous accueillir et nous avons toujours de très bonnes relations entre les étudiants qui poursuivent leurs études ici. Moi, je suis enseignant-chercheur ici à la fac. Il y a certains d'entre vous qui ont fait des cours avec nous, des TP. On a toujours une très bonne appréciation sur les étudiants qui poursuivent. Oujda, je ne sais pas, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent à Oujda, donc ça c'est un plaisir pour nous. Alors je remercie d'abord l'initiative de votre association de venir visiter le musée, parce que le musée on l'a créé pour que ce soit visité et que ce soit exploré par des étudiants marocains, nigériens, maliens, burkinabés, camerounais, togolais, et si j'oublie quelque chose, Nigeria et Niger, donc tout ça, et les autres aussi, parce qu'ils viennent à chaque fois, c'est des associations qui organisent, et vous êtes toujours les bienvenus. Vous pouvez toujours, la porte est toujours ouverte, donc ça, et je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce musée. Moi, je suis enseignant-chercheur, donc on fait de l'enseignement, mais en plus de notre tâche d'enseignement, on fait de la recherche. Alors, tout ce que vous allez voir ici, ce sont à 90%, ce sont des produits qui proviennent de notre recherche sur le terrain. Et puisqu'on est dans l'oriental, donc on veut valoriser ce matériel archéologique et géologique issu de nos recherches sur le terrain. Donc nous, quand vous allez voir sur cette carte, on a une région avec des projets de coopération internationale et on procède à des recherches sur le terrain. Alors tout ce matériel après étude, on l'a mis à votre disposition, à la disposition des étudiants et des visiteurs. Donc ça pour montrer la richesse de l'oriental. Donc ici vous avez différentes cursus, il y en a qui font de la médecine, il y en a qui font de la génie civil, géologie, biologie, je suis sûr, toutes les disciplines. Mais quand on parle de patrimoine, quand on parle de l'archéologie, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Parce que l'Afrique, on va voir tout à l'heure notre continent, il est très riche du point de vue culture. Vous savez que les plus anciennes outils qu'on va voir tout à l'heure, les outils faits par l'homme, sont trouvés en Afrique. Le plus ancien homme
fossile, il a été découvert en Afrique. Donc, en plus des richesses naturelles dont on dispose notre continent, l'Afrique, il y a des richesses culturelles. Alors, c'est ça qu'on va... Donc, je suis sûr que dans vos pays, il y a des musées, de la culture et tout ça. Donc, nous, on veut vous montrer la richesse de l'oriental. Donc, c'est un musée qui a été créé en 2012. Donc, comme je vous ai dit, suite à la découverte et des recherches qui se font sur le terrain en collaboration avec des étudiants. Donc, même vous, des étudiants qui sont ici en géologie ou ailleurs, ils peuvent participer avec nous dans ces missions de terrain. Alors, on voulait que ce soit un musée pédagogique. Donc, toutes les pièces que vous allez voir ici sont des originaux, sauf les crânes de l'homme, ce sont des copies, mais qui sont copies conformes. Parce qu'on ne va pas exposer l'homme, vu qu'il n'y a pas de sécurité. Et comme vous savez, les crânes de l'homme, ils peuvent, par mauvaise conservation, ils peuvent se friter et se casser. Donc, même dans des musées internationaux, c'est très rare de voir les objets de l'homme exposés. Mais on fait des moulages. Maintenant, vous connaissez, il y a l'infographie, il y a le moulage 3D. C'est copie conforme. Donc, c'est un musée qui est pédagogique et qui nous retrace l'histoire, ceux qui font de la géologie. Il y en a quelques-unes que j'ai reconnues ici. Il y a une histoire de la Terre depuis le Paléozoïque, depuis 500 ou même avant millions d'années. Alors, on a essayé de retracer cette histoire à partir des fossiles. Donc, par exemple, si vous trouvez un trilobite comme celui-là, un fossile comme celui-là, c'est automatiquement, c'est l'âge du Paléozoïque, c'est le primaire, entre 540 millions d'années et 250 millions d'années. Ça, vous avez une échelle de temps géologique qui est internationale, que vous pouvez voir sur Internet. Si on trouve ça au Burkina Faso, ou bien au Mali, ou bien au Tchad, c'est toujours, ils ont le même âge. Alors, qu'est-ce qu'ils nous indiquent encore, ces fossiles? Que ces fossiles, ils vivaient dans l'eau, dans la mer. Donc, si on les trouve maintenant à Oujda, par exemple, à Jbel Hamra, on sait que la mer existait et que les fossiles, les êtres vivants de l'époque se sont déposés et après se sont transformés en fossiles. Donc, ces fossiles-là, ils nous indiquent l'âge des couches de la Terre et le milieu dans lequel vivaient. Donc, ça, il nous donne deux informations. Une information sur l'âge et une information sur le milieu dans lequel il s'est développé. Donc, cette vitrine-là, vous allez la voir tout à l'heure, on a mis un certain nombre de fossiles caractéristiques de cette ère géologique qu'on appelle le primaire ou bien le paléozoïque. Maintenant, si on monte au secondaire, quel est l'animal le plus dominant pendant le secondaire? C'est le dinosaure. Donc, vous allez voir ici le dinosaure et les ammonites. Ces céphalopodes-là enroulés. Alors là, on trouve dans la région de l'oriental des traces. Par exemple, ici, vous avez des traces de pas, de marche, de dinosaures qui ont été découverts ici, pas très loin d'Oujda, à Tendrara ou à Ish, donc 200 km, 300 km. Alors, il y avait une plage de sable et dans lequel marchaient les dinosaures pour aller boire, et après, ce sable, il va se transformer, consolider, il va se devenir un grès, une roche dure. Donc, c'est pour ça qu'il a laissé ces traces à vie. Donc, on les trouve. Et quand vous avez des traces comme ça, comme un éléphant, c'est des sauropodes, c'est des herbivores. Ce sont des dinosaures herbivores. Et s'ils ont ceux qui sont 3 doigts ici, ce sont des théropodes, ce sont des carnivores. Alors, ce que vous avez vu à l'entrée de la fac, ce sont des reconstitutions d'un artiste. Vous êtes passé par l'entrée, donc et celui que vous avez à côté du musée, ce sont des reconstitutions à base de découvertes. Donc, on a tout ce que vous allez voir ici, ce sont de l'oriental. Donc ça, on a l'artiste, il a fait son travail, mais à base de données scientifiques. Donc, on lui a donné des mesures, on lui a donné des détails pour qu'il puisse faire son œuvre artistique, mais qui aura une valeur scientifique. D'accord? Donc, on a des poissons, on a d'autres animaux. Ça, c'est la vitrine du secondaire. Alors, il vient le tertiaire. Alors, il y a une autre catégorie de fossiles qui vont apparaître. Et surtout, il y aura beaucoup de coquillages. Donc, regardez ce bivalve-là, il est géant, mais on l'a trouvé. Donc, ça montre la richesse et la diversité du fossile dans le Maroc oriental.
et dans notre pays, notre continent qui est l'Afrique. Donc ça, on le trouve et on a d'autres fossiles qui sont associés à ça. Alors on arrive au Quaternaire. Le Quaternaire, c'est là qu'apparaît l'homme. Vous avez cette petite... Le Quaternaire, c'est la période dans laquelle il apparaît l'homme et on trouve, si on a de la chance, on va trouver des hommes fossiles. Sinon, on va trouver les animaux qui vivaient avec l'homme fossile ou qui les a chassés. L'homme, pour vivre, il faut la chasse. Donc, il a chassé des animaux. Ou bien, ce qu'on va voir tout à l'heure, les outils. D'accord? Donc, le premier savoir-faire de l'homme, c'est de fabriquer des outils. Donc ça, pour l'instant, et le premier outil, il a été découvert où? C'est en Afrique, mais où? En Éthiopie. En Éthiopie, et on a en Afrique du Sud, on a en Tanzanie, mais le plus ancien, c'est en Éthiopie. Très bien, bravo. Donc, et comment nous avons su que c'est le premier, que le plus ancien? On fait des datations qui nous permettent de dater les couches. Alors, pourquoi l'Éthiopie étant le plus ancien outil? Parce que dans l'Éthiopie, il y avait des couches qui contiennent des éléments radioactifs, de l'uranium, thorium, de strontium, et ces éléments radioactifs nous permettent de dater les couches. C'est pour ça, maintenant, on travaille ici dans une équipe pluridisciplinaire. Pourquoi pluridisciplinaire? Parce que moi, je connais par exemple les faunes, un autre, il connaît la stratigraphie, un autre, il connaît la géochimie, un autre qui fait la palynologie, un autre, donc, et après, donc, il nous faut une équipe qui est pluridisciplinaire, qui a plusieurs fonctions, plusieurs tâches, plusieurs spécialités. Et à la fin, on regroupe nos données et on va faire le travail et les résultats. Alors, le premier savoir-faire que nous connaissons et qui a été enregistré en Éthiopie, c'est la taille de la pierre. Alors, il a taillé, donc il va ramasser, il a dans sa tête. Donc, déjà, une idée préconçue qu'il a besoin de quoi? D'un outil qui sera tranchant. Parce que celle-là, la roche comme ça, il peut pas couper, donc il va pas faire l'affaire. Alors, cette roche-là, il va la transformer en un outil tranchant. Et ça, c'est le premier savoir-faire et c'est le premier degré, on dit, d'intelligence. L'homme, min khalqorbi, quand il était créé, il était intelligent. Mais ça dépend des circonstances. Donc là, on prend un percuteur et on prend, donc, il va transformer ce galet, une roche banale, en un outil tranchant. Donc, il fait des gestes pour enlever, mais il a déjà une idée, il a déjà un plan, il a dans sa tête. Donc, il enlève un petit morceau, un éclat, et après, il va enlever un autre, et on aura quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle un chopper ou un chopping tool. Donc, il est taillé, il est tranchant. Après, il va apporter des retouches, des améliorations. Donc, c'est ça qu'on a trouvé, quelque chose qui ressemble à ça qu'on a trouvé en Éthiopie, comme étant les plus anciens outils taillés par l'homme. Donc ça, c'est l'indice, c'est le propre de l'homme. Donc, parce que les animaux, vous savez, ils utilisent des outils, mais ils ne savent pas les fabriquer. Donc, vous avez des singes qui utilisent pour vider les termitières, ou bien des oiseaux qui lâchent une pierre sur un œuf pour le casser, mais ça, ils utilisent l'outil, mais ils ne le fabriquent pas. Donc, le propre de l'homme, c'est de fabriquer des outils. Donc ça c'est important. Donc ça, et après, donc on a trouvé ça, il y a une différence entre ça et ça. Donc ça, ce qu'on appelle un biface, il est taillé des deux côtés et tranchant, coupant, et il a une symétrie bilatérale. Donc ça, c'est notre civilisation. Ça, c'est le plus ancien, on le met ici, et on le met à côté ça, et on le met toute une série. Donc si vous regardez cette vitrine, on l'a rangée en fonction des outils et en fonction de l'évolution technologique. On a plusieurs catégories. Donc, vous regardez que les outils qui sont là ne sont pas les mêmes qui sont étalés dans le temps. D'accord? Donc, ça représente des cultures différentes. Ça représente des civilisations différentes. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle le paléolithique ou bien l'âge de la pierre taillée.
Mais il y a une autre époque, si vous regardez le panneau qui est affiché là-bas, c'est l'agriculture. Alors l'homme préhistorique, le plus ancien, il ne connaissait pas l'agriculture. C'est après. Donc après, ça, ce qu'on appelle le néolithique ou bien l'âge de la pierre polie. Donc ça, l'homme, il avait domestiqué les animaux. Avant, c'était des animaux sauvages. Il a domestiqué les graines. Il cherche un habitat. Avant, le lieu d'habitat de l'homme, c'était où? C'était dans les grottes. Et il vit une vie qui n'est pas stable. Il bouge, il se déplace en fonction de la recherche de leur nourriture. Mais quand il y a le néolithique, cette époque-là, il s'installe, il se sédentarise et il domestique les animaux, il domestique les graines. Et on aura les outils qu'on découvre sont en relation avec le nouveau mode de vie. Ici, on dit que ce sont des sociétés productrices. Ici, ce sont des sociétés consommatrices. En préhistoire, il y a deux époques. Ce qu'on appelle le néolithique, l'homme domestiquait les animaux, domestiquait les graines, un mode de vie qui change. Et vous avez ici une moelle et une molette. Maintenant, vous, quand vous avez besoin de manger du pain, vous allez à la boulangerie, vous achetez une baguette. Alors ici, regardez les étapes qu'il faut faire, les pauvres, pour qu'ils puissent avoir à manger. Donc et les outils qu'on a, ils sont un peu différents. On a créé ce musée pour que les gens puissent se rendre compte de la richesse de leur patrimoine. Donc, comme je vous ai dit, même si vous faites de la médecine, de la philosophie, le génie civil, mais l'affaire du patrimoine, ça intéresse tout le monde. Donc, c'est pour ça que donc votre association, qu'on remercie en passage, il vous a invité à découvrir ça. Et tout à l'heure, ceux qui font de la médecine, on aura quelque chose sur les crânes. On montre que les hommes préhistoriques aussi s'intéressaient à la médecine. Donc, s'il y a des médecins ici, futurs médecins, on va voir tout à l'heure, ils vont nous expliquer. En plus de fabriquer des outils, l'homme fabriquait aussi, s'intéressait, il était un artiste. D'accord? Si vous regardez aussi, vous allez mettre l'homme préhistorique, il était un artiste. Ici, nous avons à peu près 6000 à 3000 ans, mais il y en a qui sont allés jusqu'à 20 000, 40 000 ans, avec les datations physiques. Donc ici, regardez les dessins qui sont faits, les gravures qui sont faites par l'homme. Donc il peut y avoir des gravures ou bien aussi des peintures. Donc ça montre que l'homme préhistorique était aussi un artiste, un peintre. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle l'art pariétal, c'est-à-dire l'art qui se fait sur les roches, sur les parois des grottes, mais on a un art qui est mobilier, qui peut transporter sous forme de bijoux. Donc ici, nous avons que l'homme, il avait fabriqué un collier avec des fragments d'œufs d'autruche ou bien avec des escargots. Donc ce qui montre que l'homme, il avait une place importante pour la femme. Ça c'est important. Donc il y avait des colliers, c'est fait généralement pour les femmes. Donc l'homme préhistorique, il est donné une place importante à la femme en fabriquant des colliers et dédiés à ces femmes-là. Donc il y avait des colliers qui peuvent faire avec des coquillages, ou bien on prend un petit morceau d'œuf et on fait des rondelles et que vous allez voir ici. Donc ça montre que l'homme s'intéressait aussi à l'art. Donc ça c'est important dans la vie et l'évolution de l'homme. Donc l'homme, avant il fabriquait des outils, après il fait le feu, après il fabrique des œuvres d'art et ainsi de suite. Et vous avez toutes les espèces qui ont été chassées par l'homme. D'accord? Donc il y avait, maintenant ces espèces n'existent plus ici, mais on a des traces de leur existence. Donc c'est ça le fait de faire la paléontologie ou de faire l'archéologie, c'est de découvrir les choses du passé. Donc ça c'est très important. Et ça c'est un musée qui accueille des élèves, donc des élèves des écoles, ils viennent ici aussi pour se rendre compte de la richesse de leur région. Donc ici on va aller vers l'homme, parce que c'est important. Et vous avez une grotte qu'on appelle la grotte Taforalt, peut-être. Alors vous regardez dans la vitrine, il y a l'homme de Taforalt. Et on a pu faire les datations. Vous connaissez la méthode carbone 14 pour ceux qui font de la physique? Alors la méthode carbone 14, elle est plus précise
mais ils ne datent pas les objets très, très anciens. Donc, il y a l'homme de Taforalt et ceux qui font de la médecine, il y a, si vous regardez un peu sur le crâne, il y a ce qu'on appelle une trépanation. Alors là, la trépanation, comme je vous ai dit, elle est connue dans le monde, mais ici à Taforalt, on a un crâne qui porte des traces de trépanation réussie. Ça veut dire que l'homme a survécu. Donc, vous regardez la photo, la cicatrisation de cette ouverture, ce qui montre que l'homme n'est pas mort tout de suite. Donc, il est mort après un certain temps, mais donc il a survécu. Alors, vous avez aussi, on a un certain nombre de crânes du Maroc, de l'Afrique, de les autres pays de l'Afrique, de l'Europe, pour comparer un peu ce qu'on a. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire et je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des questions, marhaba. La commission féminine remercie l'université Mohamed Ier pour cette œuvre qui nous permet de nous ressourcer dans le temps passé, ce qui a été fait. Et vraiment, nous vous remercions également les profs qui nous ont assistés également. Merci pour ces enseignements dignes d'intérêt et bonne continuation à vous également. Donc nous aussi, pour notre tour, donc nous on est contents, comme je vous l'ai dit au début, de vous recevoir, soit au département pour les cours qu'on fait pour les TP, mais c'est aussi bien pour découvrir la richesse. Ça, c'est un patrimoine qui est universel. Même si on l'a trouvé à Oujda ou à Burkina Faso ou ailleurs, mais ça considère comme un patrimoine de l'humanité. Parce qu'on est tous ensemble, on est tous des êtres humains, on fait partie de la même communauté. Donc ça, c'est un patrimoine universel et on voulait le conserver. Donc pourquoi on a créé ce musée, comme on a dit, c'est pour valoriser le patrimoine et le conserver, le garder pour nos futurs enfants. Et tout ça, parce que c'est un patrimoine qui leur appartient et nous, on est obligés de le garder et de le sauvegarder. Donc ces visites-là, ça vous permet aussi que vous venez des pays lointains pour découvrir une région, un patrimoine. Mais je suis sûr que vous allez, quand vous rentrez chez vous, même si, comme je vous ai dit, vous faites des spécialités qui ne sont pas l'archéologie et la géologie, mais vous allez contribuer à valoriser la richesse de vos patrimoines. Parce que nous, ici, nous aussi, on se bat pour que ce patrimoine puisse se transformer en outil de développement. Par exemple, on a des régions qui sont pauvres et ils ont des richesses comme les dinosaures, comme tout ça. On veut que ce patrimoine se transforme en source de développement. Parce qu'on n'a pas d'industrie lourde ni rien ici dans la région, mais on a des richesses culturelles. Et si ces richesses-là vont se transformer en source d'énergie, en source de revenus, ça serait très bien. Je vous donne un exemple. La France est un pays industrialisé. Il fabrique des voitures et tout ça. Mais le tourisme culturel, l'industrie culturelle, elle apporte plus que l'industrie automobile. Donc, visiter la Tour Eiffel, visiter le centre Pompidou, visiter combien ils ont de musées, ça rapporte plus que la fabrication des voitures. Donc, c'est pour nous, on veut aussi que cette industrie culturelle puisse nous aider la population locale. La population, ils n'ont pas beaucoup de choses. Des moutons, quand il pleut pas, c'est la catastrophe. Alors, cette culture, on veut aussi que ça peut servir de développement permanent pour la population. Alors, pour ça, je vous remercie une autre fois d'avoir fait le déplacement et d'honorer ce musée avec votre présence souriant. Et je vous remercie du fond du cœur. Merci. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Manjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, moi sunyo natange.
yow mi nekk bitim réew man mi loo maa ngi lay ñaan ak loo ko mën da am ak loo ko mën ci mel bul fàtte Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kon jàmmu Africa moom lay ñaan. Ma ne jàmmu Africa mooy suñu naataange.